Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dans une démocratie, il doit y avoir forcément une classe moyenne, et une classe moyenne importante. C'est une condition sine qua non. Cette classe moyenne existe en France, elle est très importante. Il y a également une classe populaire, importante également. L'une et l'autre représentent 75% de la population. Or, toutes les enquêtes, que ce soit celles des hebdomadaires, des quotidiens, des témoignages personnels, bref, tout concorde à nous faire savoir que la classe moyenne et la classe populaire en France ne s'en sortent plus. Ce qui veut dire que 75% des Français vivent dans la gêne, pour ne pas dire dans un début de pauvreté, ce qui est le cas de certains. Alors qu'entend-on par classe moyenne? Eh bien, c'est une notion qui transcende les catégories professionnelles, qui s'étend bien sûr aux fonctionnaires et aux retraités. Mais, quelles que soient les différences de situation entre les uns et les autres, il y a déjà un certain nombre de choses que nous devons constater. C'est que les fonctionnaires et les retraités vivent, à juste titre, si les fonctionnaires ne sont pas trop nombreux, et à juste titre, puisque les retraités ont eux-mêmes contribué à payer en leur temps la retraite des actifs, bref, les retraités et les fonctionnaires vivent du travail des actifs. Or, ces actifs s'en sortent de moins en moins, tout simplement parce que les entreprises sont étranglées littéralement par les charges et les impôts, et parce qu'elles sont contraintes également par les rigueurs de la concurrence internationale. Concurrence internationale d'ailleurs qui est essentiellement européenne. N'oublions pas que la France fait plus des 2/3 de son commerce extérieur avec l'Europe. Alors quand on nous rebat les oreilles avec la concurrence asiatique ou avec les mauvaises manières américaines, on oublie simplement qu'elles sont loin, très loin d'être l'essentiel. Et par ailleurs, nous avons l'Allemagne juste à côté de nous, qui s'en sort fort bien, puisque l'Allemagne va avoir ou a eu 200 milliards d'euros d'excédent commercial, alors que la France est en train de se diriger vers une cinquantaine de milliards d'euros de déficit commercial, ce qui prouve que c'est notre compétitivité qui est en jeu. Et la compétitivité, à quoi s'attache-t-elle? Eh bien, tout simplement, elle s'attache aux entreprises. Les entreprises françaises ne peuvent plus faire face à la concurrence internationale parce qu'elles n'ont pas pu se développer, écrasées qu'elles étaient de charges et d'impôts. Les choses sont assez simples. Mais aujourd'hui, au-delà de ces entreprises, les échéances sont en train de rattraper la République elle-même. Pourquoi? Eh bien parce que dans un pays où 75% des gens vivent dans la gêne, il n'y a plus de consensus social, il n'y a plus de pacte social. Vous savez, ce pacte social dont on nous rebat les oreilles et qui, paraît-il, cimenterait la nation française. Eh bien oui, le pacte social existe, mais il n'est pas celui qu'on nous assène. D'après ceux qui le disent, il s'agit toujours de ce pacte social qui conduit les uns à payer pour les autres et à payer de plus en plus. Non, le pacte social, il est très simple. C'est la République qui s'engage à ce que chacun puisse vivre le mieux possible des fruits de son travail. Alors la République ne peut pas tout, mais elle peut au moins créer les conditions qui permettent à chacun de vivre de son travail. Ces conditions ne sont plus remplies aujourd'hui, plus du tout. Or, c'est extrêmement grave, car à partir du moment où la République, la 5e République, mais toute autre République serait frappée de même, ne peut plus assurer la continuité du pacte social, ce sont les institutions elles-mêmes qui sont en cause. Le reproche que l'on peut faire à l'actuel gouvernement, ça n'est pas de succéder à 30 années de dérive, ça tout le monde le sait, mais c'est de n'avoir pas pris les mesures nécessaires, alors même qu'elles étaient annoncées par les mots de rupture prononcés pendant sa campagne électorale par M. Sarkozy, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation qui aujourd'hui vient la frapper de plein fouet. Car enfin, que voulez-vous bien que fasse un État qui est à ce point endetté, chargé de dépenses totalement exagérées, exorbitantes par rapport à ce que les Français peuvent lui fournir à titre de revenus? Bref, l'État ne peut faire face à aucune dépense supplémentaire survenant brutalement, et c'est le cas. La France est actuellement, comme les autres pays du monde, confrontée à la hausse des prix du pétrole d'une part et des produits alimentaires d'autre part. Donc nous n'avons plus de marge de manœuvre et on voit le gouvernement s'affoler, littéralement s'affoler,
en ne sachant plus quoi faire pour essayer de redonner un petit peu de grain à moudre aux Français qui ne s'en sortent plus et qui sont de loin les plus nombreux dans le pays. Alors, cette situation n'a rien de vraiment inattendu. En ce qui nous concerne, nous l'avions prévu et annoncé depuis très longtemps, et nous savions qu'un jour ou l'autre, l'échéance viendrait rattraper notre pays. L'échéance est là, et comme je l'ai écrit dans un article récent, c'est une goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est quasiment désespérée. Alors bien sûr, elle n'est pas désespérée dans l'absolu. Nous pourrions encore prendre les mesures nécessaires pour nous en sortir. Encore faudrait-il remettre en question l'ensemble du système qui étouffe l'économie française. Je veux dire les impôts dans leur ensemble et les charges sociales qui étouffent non seulement les entreprises, mais aussi, bien entendu, les particuliers. Donc, ces deux réformes absolument essentielles auraient dû être prises à bras-le-corps dès l'entrée en fonction de M. Sarkozy. Il a perdu 1 an, et plus d'1 an maintenant, à faire des réformes superficielles, qui ne changent rien au fond des choses, et aujourd'hui, il n'a plus, je dirais, la surface politique nécessaire pour s'attaquer à de vraies réformes, des réformes drastiques, qui sont pourtant indispensables. Alors que faire? Eh bien, je crains fort, que les semaines et les mois qui viennent ne nous mènent vers une forme de chaos anarchique, où l'on verrait les différentes catégories sociales, professionnelles, au fur et à mesure des difficultés particulières qui les saisiraient, se manifester par des moyens les plus divers et les plus variés, et en face d'eux, un État impuissant, un État maladroit, un État finalement complètement coupé des réalités et dépourvu de toute légitimité, car c'est précisément cette légitimité qui lui manque, celle qui provient du pacte social garantissant à tous une juste part des fruits d'une croissance que l'on s'engage également à garantir. Évidemment, nous sommes face à un problème politique d'une extrême gravité. Et ce problème est d'autant plus grave qu'il n'y a pas, absolument pas, d'alternative politique. Qui peut penser sérieusement que les socialistes, qui ont participé d'une manière constante au pouvoir, en alternant avec la fausse droite pendant des décennies, et qui aujourd'hui se déchirent pour essayer d'obtenir une place qui leur fait envie à tous, et après tout, c'est bien normal, les politiciens sont faits pour occuper des places. Qui peut penser que les socialistes puissent offrir une alternance à la France? Qui peut penser que le Front National ou la droite nationale, qui a été laminée par M. Sarkozy, puisse offrir une alternance crédible? Alors, on peut se dire, dans ces conditions, qu'il n'y a plus qu'à rentrer chez soi et se mettre sous les draps. Eh bien non, je ne crois pas que ce soit la méthode. La méthode consiste, une fois de plus, à prendre ses responsabilités. Certains me disent que les Français ne réagiront jamais, à quoi je leur dis, mais si c'est ce que vous pensez, conseillez-moi immédiatement de me taire et de cesser d'écrire, car je parle pour ne rien dire et j'écris pour ne rien écrire. Évidemment, ils se récrient en disant non, non, ça n'est pas ce que je voulais dire. Mais pourtant, c'est ce qu'ils disent et c'est manifestement ce qu'ils pensent. Alors je ne leur reproche pas de le penser. Ils sont bien entendu parfaitement libres de le penser et peut-être même ont-ils raison. Personnellement, je ne le crois pas. Je crois qu'ils se trompent. Je ne dis pas que les Français sont mûrs pour la fleur au fusil. Quand je dis fusil, il ne s'agit bien entendu pas des fusils que l'on lâche sur la foule, comme c'est arrivé récemment à Carcassonne, mais tout simplement de l'étendard de la révolte que l'on peut de temps en temps soulever de manière à montrer sa protestation. Je ne crois pas que les Français, fleur au fusil, se lancent dans des protestations au bon ordre, visant à changer la nature des choses, le régime éventuellement, et en tout cas la politique menée. Je crois plutôt qu'une situation, comme je le disais tout à l'heure, à caractère un peu anarchique va se développer. Mais parallèlement à cette situation, nous devons jeter les bases d'une force d'alternative politique. Cette alternative existe à travers un certain nombre de groupes organisés, dont ceux que nous représentons, qui parlent depuis des années, qui publient des documents, qui existent, qui font des manifestations et des réunions, et qui ont donc une certaine légitimité à représenter les Français. Il faut que tous ceux qui s'estiment concernés par leur pays, et je crois que c'est l'immense majorité d'entre nous et d'entre vous, se manifestent, comme je ne cesse de le dire, et au lieu de rester chez eux
j'allais dire tranquillement, je me tromperai en le disant, car les gens ne sont pas tranquilles, ils sont inquiets, et ils ont raison de l'être. Mais enfin, au lieu de rester chez eux, fassent le nécessaire pour se manifester. Se manifester, c'est très important, car une personne qui parle peut en convaincre des dizaines et des centaines d'autres. Il suffit de ne pas considérer que la parole est inutile, et elle ne l'est pas. Alors, une fois de plus, je vous invite à continuer à faire ce que beaucoup d'entre vous font, c'est-à-dire à participer à nos réunions, à écrire, à parler, à essayer de convaincre leurs compatriotes, et le reste suivra, vous le verrez. Alors, bon courage à tous, à bientôt, et vive la France.